Alors les amis parieurs, c'est Jérôme et ce jeudi c'est direction Chantilly. Alors avant d'analyser le quintet, un petit retour en arrière s'impose, c'était le quintet de Saint-Cloud. J'ai pas donné le quintet, c'était vraiment compliqué comme je vous avais dit, c'était une course à roulette et pas manqué. Parmi les offres payantes, le ticket Beerbull qui donne sur 3 chevaux, qui est basé sur les statistiques, avait donné le 1 à 35 contre 1 troisième, donc ça fait progresser la petite cagnotte. Et pourquoi voilà, en toute transparence, pourquoi ça avait été donné basé sur les statistiques, c'était le cheval courait, c'était lui qui courait le plus se rapprocher, et puis de souvenirs aussi, c'était la meilleure association jockey cheval, donc c'est pour ça. Et parmi mes offres payantes de trop, la belle embellie a eu lieu à Enghien, puisque j'ai enchaîné les gagnants, et surtout dans la première où j'avais mis 2 chevaux en relief, et le gagnant était à 30 contre 1 et le troisième était à 7 contre 1. Donc voilà, c'est là où on fait son beurre et où on gagne de l'argent. Allez, on garde les bonnes habitudes avec l'analyse et un zoom sur certains chevaux comme mon tuyau, mon chocolat et mon cheval piment pour faire monter la température avec une belle cote. Donc oui, nous sommes à Chantilly pour un handicap de plat, et qui dit handicap dit roulette. Vous connaissez maintenant ce que c'est prudence sur vos jeux. Surtout en plus, pour rajouter de la complexité à ce qu'est un handicap, c'est un lot de poulains de 3 ans avec des chevaux qui ont couru que 3, 4, 5 courses et qui fait office de quintet. Donc sur ce parcours des 1900 mètres de la piste en sable fibré, de la piste 13 partants seulement, car il y a eu un non partant, et je pense qu'on ne peut pas éliminer sans risque un concurrent. Tout est possible pour une place. La course de référence à suivre, selon moi, elle a eu lieu le 24 février dernier. Pourquoi elle est intéressante cette course de référence? C'est parce qu'on va retrouver Chartwell, Tilila et Golden Dragon, donc le 2, le 6 et le 14 qui vont terminer premier, deuxième et troisième sur le même piste, les 1900 mètres de la piste en sable fibré de Chantilly, premier, deuxième, troisième, et c'est le 2 Chartwell qui gagne la casaque violette, et regardez qui finit très fort, c'est le 14 Tilila en marron seconde. Allez, on passe à la rubrique de mon chocolat, de mon tuyau et de mon piment. Et mon chocolat dans cette course, et bien logiquement, c'est celle de la course de référence. C'est le cheval qui a gagné, c'est le 2 Chartwell. Oui, il a été victorieux de son premier handicap. C'était donc la course de référence que vous avez vue. Il a été pénalisé de 5 livres, oui, mais ses limites sont inconnues. Et que nous dit Yann Lerner, son entraîneur? Chartwell est un poulain qui ne nous a jamais déçus. Et cette fois, avec la pénalité de 5 livres, il va falloir qu'il repousse ses limites. Maintenant, comme en attestent ses résultats, il est en constant progrès. À lui de nous montrer qu'il peut encore briller. Mon piment dans cette course, ça sera le numéro 1, Clavus, les amis. Pourquoi? Le cheval a été second derrière un cheval estimé pour sa rentrée, c'était la dernière fois. Il est rallongé niveau distance, mais il a aussi gagné quand même sa seule sortie au niveau handicap. Et là aussi, ses limites sont inconnues à ce niveau, c'est pour ça que je l'ai mis. Et que nous dit son entraîneur Joachim Brandt? Clavus a effectué une très bonne rentrée, il est dans un bel état de forme et il a rallongé, ce qui ne devrait pas lui poser de problème. Avant le coup, il semble posséder des atouts dans son jeu, mais il va devoir s'élancer en dehors. Mon tuyau dans cette course, ça sera le numéro 3, que des petits numéros, Prince à Rio. Je l'ai mis tout simplement, c'est du 4 sur 4 sur la PSF de Chantilly avec une victoire. Et tout ça avec le même jockey
qu'il retrouve. Donc ça me rassure. Et que nous dit Sébastien Jésus, son entraîneur? Prince Rio apprécie la PSF et la piste de Chantilly. On rallonge un peu la distance car il n'a que 7 épreuves à sa disposition et on veut tenter dans un handicap. Il devrait bien se comporter. C'est un poulain qui prend tout bien, qui s'endurcit au fur et à mesure de ses courses. La seule chose qui est un peu contre nous, c'est qu'il n'a pas couru depuis un petit moment. Allez, on passe à la rubrique de l'entraîneur le plus confiant. Et pour moi, parce qu'il faut savoir lire entre les lignes, j'espère que je les ai bien lues, il va falloir que j'achète une boule de cristal. Eh bien, c'est Édouard Montfort, le numéro 7. Qu'est-ce qu'il nous dit? Safouane a gagné en vitesse au fur et à mesure de ses courses. Je pense qu'il sera encore mieux sur 1900 mètres. Il a en plus tiré un bon numéro dans les stalles de départ. Donc c'est pour ça que je l'ai mis, les amis. Allez, on passe à la rubrique Infostat. Ça concerne le numéro 4, 13e. Pourquoi? Ben, le cheval, c'est du 3 sur 3 dans les 4 premiers et 2 victoires avec son jockey. L'association Hugo Beignet est 13e et est performante. La rubrique info amusante, ça concerne le numéro 9, Everstar. Tout simplement, le cheval a gagné en valeur 37 niveau handicap et là il est pris en valeur 36,5, donc moins. On passe à la rubrique de Ma Trouvaille. Et Ma Trouvaille, c'est le choix de Maxime Guyon. Le jockey reste sur une victoire avec le 11 et pourtant il préfère monter le numéro 1. Donc c'est une indication, je pense, précieuse. Et vous souhaitez connaître ma sélection? Et bien la voici en chiffres. J'ai mis le numéro 1 Clavus, le 2 Chartwell, le 3 Prince à Rio. J'ai mis aussi le 14 Tilila, fait partie de la course de référence que je vous ai montré. Le 7 Safouane, j'ai bien aimé l'interview de son entraîneur. Le 6 J.D. de Dragon, je l'ai mis. Le cheval, c'est l'entraînement de Francis-Henri Graffard, donc je m'en méfie. Forcément, j'ai mis le 5 Hagler, les amis. Clément Lecoeuvre, Édouard Montfort, 5e, 2e, 1er, le cheval ne cesse de progresser en ce moment. Et j'ai mis le 4, 13e, je vous ai parlé de l'association Hugo Beignet et du cheval qui est très très performante. Et en cas de non partant, ça sera le numéro 8, Caspia Trip. Donc je récapitule: 1, 2, 3, 14, 7, 6, 5, 4. Et en cas de non partant, le numéro 8, les amis. Voilà. Alors, si vous avez des reproches, des améliorations possibles, comme j'essaye de faire des tests au niveau des vidéos, en donnant plus d'informations et en m'embêtant moins aussi, dites-le moi. Si vous manque une rubrique, c'est pas ça qui va me faire perdre trop de temps. Donc, dites-le moi dans les commentaires. J'essaye de faire au mieux une vidéo gratuite avec plein d'informations pour que vous ayez le maximum de ressources informatives afin de faire le meilleur des pronostics. C'est le but, j'y travaille, je lis, je regarde les stats, je suis un passionné des statistiques. Donc c'est pour ça, les amis, surtout commentez, dites-moi ce qui vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous regrettez de ce que j'ai enlevé. C'est le but, que je puisse donner le maximum d'informations gratuites. Je précise, voilà. Et puis si c'est bon pour vous, je vous dis à demain pour une nouvelle aventure sur les Quintet Plus. Allez, ciao les amis, à bientôt.